Donc bonjour, dans cette vidéo nous allons vous présenter l'assemblage d'un micro-ordinateur. Pour commencer, je vais vous faire un inventaire des pièces que nous allons utiliser dans ce tutoriel. Ensuite nous allons voir l'assemblage de la carte mère, puis nous allons voir la préparation du boîtier pour terminer par les branchements. Nous allons passer à l'inventaire. Donc nous avons un processeur de type Pentium de chez Intel avec son dissipateur. Nous avons une carte mère Gigabit avec son socket 1151. Nous avons trois types de vis. Celles-ci sont les vis pour les lecteurs optiques. Celles-ci sont les vis du boîtier et voici les vis pour la carte mère. Nous avons ensuite l'entretoise à placer entre la carte mère et le boîtier pour éviter tout contact entre ceux-ci. Ici se trouve le speaker qui émet les sons de la carte mère. Voici la barrette de mémoire vive de 4 Go. Ensuite, il y a les deux lecteurs optiques qui sont le disque dur avec son câble SATA et le lecteur DVD aussi accompagné de son câble SATA. Puis voici la platine qui permet de ne pas avoir de trou quand on place la carte mère dans le boîtier. Et enfin le boîtier avec l'alimentation intégrée au boîtier et les lecteurs de cartes et bus USB intégrés dans la façade du boîtier. Maintenant, nous allons passer à l'assemblage du processeur et de la mémoire vive sur la carte mère. Donc pour commencer, on va insérer le processeur dans son socket. Pour cela, il faut lever le levier et poser le processeur dans le bon sens. Pour cela, il faut regarder les détrompeurs pour trouver le bon sens. Ensuite, une fois le processeur en place, on installe le dissipateur. Pour cela, il faut poser et appuyer sur les positions 1 et 3 en même temps, puis 2 et 4. On peut ensuite brancher le dissipateur. Pour installer la mémoire vive, on regarde où se trouve l'emplacement numéro 1, puis le sens pour la mise en place de la barrette, toujours à l'aide du détrompeur. Pour commencer la préparation du boîtier, il faut tout d'abord détacher la façade avant en faisant attention à ne pas endommager les fils des lecteurs USB et de cartes. Une fois ouvert, on place le lecteur DVD, on le visse et on fait de même avec le disque dur juste en dessous. Ensuite, on place l'entretoise, celle-ci sert à éviter le contact entre la carte mère et le boîtier métallique. On fixe enfin la platine pour éviter d'avoir un trou derrière l'ordinateur lorsque la carte mère est en place. Une fois le boîtier prêt, nous pouvons passer au montage de la carte mère. Il suffit juste de mettre les connectiques dans la platine et la bloquer avec l'entretoise, puis visser les 5 vis. Pour commencer les branchements de la carte mère, nous allons commencer par l'alimentation du processeur qui est de 4 broches. Ensuite, l'alimentation de la carte mère, c'est une 24 broches, et des détrompeurs sous forme de languettes sont présents pour nous aider à trouver le bon sens. Nous allons ensuite brancher les câbles sur la carte mère. En premier, nous branchons le câble du port USB sur son emplacement en vérifiant le sens grâce à son détrompeur. C'est un carré blanc. Ensuite, on place le câble des lecteurs de cartes sur la broche USB 2 dans le même sens que le câble USB. Après, on branche le câble HD audio sur le F audio avec toujours ce détrompeur pour trouver le sens. Ensuite, on branche les câbles SATA sur les lecteurs optiques jusqu'à la carte mère. Pour finir, on branche l'alimentation de la façade et le speaker de la façon indiquée sur le schéma. Pour plus de précision, il faut bien regarder sur la carte mère pour le brancher dans le bon sens. Enfin, on branche le connecteur USB 3.0. Attention, c'est le plus fragile, il ne faut pas le casser.